Et salut, c'est Man Bricole, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'outillage où j'ai décidé de te présenter le nettoyeur haute pression de chez Worx. Donc là on est sur le modèle HydroShot, la référence WG620E. C'est un nettoyeur haute pression sur batterie qui fonctionne avec les batteries 20 volts de la gamme PowerShare que tu trouveras en plusieurs ampérages différents. Donc le modèle fourni dans ce kit, le WG620E, c'est une batterie de 2 ampères. Donc de toute façon on va commencer par faire un petit déballage du carton pour regarder son contenu. Donc déjà on peut voir qu'il contient la lance, voilà, avec une petite étiquette comme ça. Ok, pour le raccordement, on verra ça plus tard. Tu as déjà une notice d'installation, et puis une notice pour le chargeur. Donc comme je te disais, on va retrouver une batterie de la gamme PowerShare, donc en 20 volts, et ce sera une 2 ampères dans ce kit là. Donc tu vois, batterie quand même très compacte, très petite. On va retrouver la lance avec un côté qui va venir se clipser sur notre lance, et l'autre côté un bout en laiton avec un petit truc qui vient se clipser. Et à mon avis, voilà, ça va être pour mettre cette buse là, et ces embouts là vont venir se clipser sur le bout, c'est clipsé. Et après, donc en fait, il n'y aura plus qu'à tourner ça. De toute façon, on va essayer ça après. On va également trouver un tuyau avec un petit flotteur. Donc là, le tuyau en fait avec la petite crépine vont venir se mettre dans notre seau si on voudra s'en servir. Sans pouvoir se raccorder au robinet, et puis un adaptateur qui va venir se greffer donc du coup sur notre lance, et bien sûr un chargeur de batterie, le WA3880. Alors là donc en fait la petite étiquette qui est dessus, en fait c'est pour te dire qu'à la première utilisation ou après un stockage à long terme, il est commandé de fixer le robinet ou d'injecter de l'eau dans l'adaptateur, donc juste ici, avec la machine activée de manière en fait à purger l'air qu'il y aura à l'intérieur. Petite protection pour éviter que le petit logo Worx s'abîme, tu vois. Tu remarques qu'il n'y en avait pas de l'autre côté, bah, le logo il est tout noir. Il est à l'intérieur de ce petit truc, il y a un petit filtre. Il était conseillé de le nettoyer régulièrement. Donc ça je vais peut-être le laisser de manière à ne pas oublier. Donc à mon avis il va falloir démonter ça avec une petite clé à molette. En fait là tu trouveras donc à l'intérieur le petit filtre à nettoyer régulièrement. Donc tu vois, c'est juste un petit filtre pour éviter à mon avis que voilà, que tes impuretés, si tu viens aspirer dans un seau d'eau ou ton calcaire, viennent trop se mettre à l'intérieur. Tu vois, c'est quand même assez facile à démonter. Bon, malheureusement il faut quand même un petit outil, mais bon, d'un côté ça fait gagner en gain de place de la machine. Je vais mettre directement ma buse à l'intérieur un détrompeur pour éviter de te tromper. Donc on va venir enquiller la buse dans notre manche et juste le tourner d'un quart de tour. Et niveau démontage c'est pareil, donc en fait tu viens pousser dessus, tu retournes d'un quart de tour et tu peux le ressortir. Donc en fait tu vois, ça se monte et ça se démonte très simplement. Tu emboîtes et tu tournes. Alors ce nettoyeur haute pression a une pression maximale de 24 bars et une pression nominale de 22 bars. Ce nettoyeur haute pression a un débit maximum d'eau de 120 litres heure. Donc ça c'est si tu vas te raccorder sur ton tuyau d'arrosage. Mais si tu es en extérieur, que tu veux profiter du fait qu'il soit sans fil et donc te servir par exemple d'un seau de maçon, tu pourras également, donc du coup ça te procurera une autonomie d'eau avec une capacité de 10 litres. Je me suis amusé à faire le calcul. Un seau de maçon, 10 litres, tu auras approximativement 6 minutes d'autonomie d'eau. Donc après c'est pareil, ça va dépendre de la réserve d'eau que tu auras. Donc 6 minutes déjà, ça te permet par exemple de nettoyer ton vélo ou de faire des petits nettoyages comme ça. Après, rien ne t'empêche d'aller dans un lac ou n'importe où pour aller recharger ton tuyau. On a quand même un poids de la machine qui est très léger. Elle est donnée pour un poids de 1,7 kg. Donc franchement, comme ça, c'est très maniable. Regarde, on va faire presque de l'escrime avec. Ce qui est sympa aussi, c'est la buse. La buse avec les têtes pas interchangeables, mais que toutes les capacités de buse soient là-dessus. Moi, j'avais mon ancien nettoyeur haute pression, lui. En fait, j'étais obligé d'avoir une buse rotative, une buse plate. Donc en fait, à chaque fois, j'étais obligé de changer tout cet ensemble-là. Là, je t'avoue que le fait d'avoir toutes les types juste sur le bout de la buse, juste avoir tourné, ça te fait de l'encombrement moins, des pièces en moins. Et du coup, une rapidité parce que tu n'es pas obligé de changer toute la buse, mais juste de venir tourner le petit adaptateur juste au bout. Après, je regarde si on peut le mettre dans les deux sens. Oui, tu peux le mettre dans les deux sens. Comme ça, tu te retrouves avec la flèche qui va te permettre de savoir sur quel type tu es. Quand tu viens sur le type, tu vois, tu as un petit clips. Voilà, pour te dire une petite butée, pour dire sur lequel tu es arrivé. Et de manière à l'avoir en visuel, quand tu es comme ça, de l'avoir sur toi, juste en haut. Alors les batteries, tu vois, vont venir se mettre au dos de la machine. Voilà.
ça se clipse tout seul et ça se retire tout seul. Pour la mise en service, tu vois, la gâchette est verrouillée, il faut appuyer sur le petit bouton noir juste ici pour pouvoir enquiller la machine et après tu peux le relâcher. Sur tes batteries, tu peux voir qu'il y a 3 petites LED, donc vide, moitié et rempli, qui te permettent de pouvoir contrôler l'autonomie de ta batterie. Les batteries PowerShare 20 volts de chez Worx sont compatibles avec toute la gamme 20 volts de chez Worx, donc tu pourras aussi bien te servir de ces batteries là pour ton nettoyeur haute pression que pour ton petit balai de terrasse, que ta perceuse, ta ponceuse, ta meuleuse. Et j'en passe, il y a plein d'outils. Enfin, Worx, c'est un catalogue hyper complet. Je t'invite à aller le découvrir. Regarde, je te mets un petit lien vers le site Worx juste en bas. Tu pourras aller visiter, regarder un peu tout le catalogue. C'est une marque qui est quand même assez émergente. Voilà, donc maintenant, petit tour sur le tuyau. Donc, tu vois, c'est un tuyau qui est en fait c'est un tuyau d'arrosage transparent avec un côté, un raccord comme les tuyaux d'arrosage qu'on va venir clipser sur notre machine. 6 mètres de long. À l'autre extrémité, tu as une sorte de petite crépine que tu vas venir plonger dans le tonneau. Un petit flotteur, en fait, ce petit flotteur, c'est par exemple si tu vas aller le jeter dans un étang ou dans un autre truc, qu'il n'aille pas se mettre au fond et qu'il t'aspire pas la vase, le sable, tout ce qui pourrait traîner au fond du récipient. Tu as également un petit clips que tu pourras venir régler. Et lui, ce sera par exemple pour le clipser sur le bord de ton seau. Ce qui est pratique, c'est qu'ils ont mis un petit scratch autour pour te permettre de ranger le tuyau. Parce que ça, c'est toujours les trucs, la galère. Quand tu n'as rien, tu les prends, tu les mets comme ça, tu les portes. Et en fait, tu sais jamais trop comment le ranger. À l'intérieur de la crépine, en fait, c'est pas un crépine, c'est juste un filtre. Donc tu peux le démonter et contrôler l'état de celui-ci. Donc regarde, voilà, tu as un petit joint au bout. Donc pense à le nettoyer quand même régulièrement. Et après, tu n'as plus qu'à le reclipser dessus, tu vois. Rien de compliqué. Alors du coup, de sa part, d'avoir un tuyau que tu pourras mettre, du coup, dans un étang, dans un lac, dans un seau, un peu n'importe où, et que le fait que la machine, elle, soit à batterie, en fait, ça va te permettre de pouvoir faire du nettoyage n'importe où tu voudras. Du coup, tu seras libre comme l'air presque, tu vois, pour aller nettoyer ton petit bateau, passer un coup de Karcher dessus, chose qu'avant tu ne pouvais pas forcément faire parce que tu n'as pas forcément l'alimentation d'eau, tu n'as pas forcément une borne ou une prise électrique à proximité. C'est pareil, enfin, tu pourras faire plein de choses, multiples, variées, enfin, ça t'ouvre quand même de grandes perspectives. Alors, tu vois, maintenant, on va passer à la première mise en service. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait mettre la machine à l'envers, la faire fonctionner et puis mettre un peu d'eau dedans jusqu'à ce que ça sorte pour pouvoir amorcer la pompe et purger toute l'air qui est à l'intérieur. Puis le faire couler à l'intérieur jusqu'à ce que ça crache au bout. Je sais pas si tu vois bien là, tu vois, mais en fait le haut de la murette là, enfin le haut de la murette, la petite corniche là, elle est bien noire, un peu de mousse, un peu de tout ce que tu veux, donc on va essayer de décaper ça. On va venir mettre ça presque au fond du seau, le clipser sur le bord, ça va éviter qu'il bouge de trop. Et l'autre extrémité, on va venir la mettre sur le nettoyeur haute pression. Alors on va faire un premier essai à 0 pour voir un peu ce que ça donne. Donc tu vois, on retrouve avec juste un petit jet. On va essayer maintenant à 15 degrés. Donc là on a une buse plate. Donc là on a un jet plat avec un angle de 15 degrés. On va essayer de le mettre sur 25. Alors tu vois, premier constat, en fait, ce que ça nous a fait, ce mort-là, ça m'a pas enlevé toutes les traces noires. Par contre, ça m'a décapé tout ce qui est mousse et tout ça, toute la végétation qui avait poussé par-dessus. Si je le branche directement sur mon tuyau d'arrosage, est-ce que j'aurai un peu plus de pression? On va essayer ça. Bon, du coup, tu vois, j'ai l'impression qu'avec le réseau d'eau, avec le tuyau d'arrosage de branché dessus, on a un peu plus de pression, c'est pas ouf non plus. Bon, du coup, je sais pas si tu remarques, là, le portillon, il est quand même tout acheté, tout ça, il y en a partout. Ça, c'est toutes les projections qui sont venues ici, donc je vois qu'on a quand même pas mal décapé de saleté qui était sur le mur. Tu vois, pas mal de, surtout la végétation, quoi, la mousse et tout ça. Donc maintenant, on va essayer, on va juste passer un petit coup, là, vite fait.
Alors du coup, tu vois, j'ai aussi sali la voiture. On va essayer ça sur la voiture. Alors mon tuyau d'arrosage de la maison, il est pas assez long pour venir jusqu'ici, donc on va repartir sur le seau. Alors là, tu vois, mon tuyau s'était désamorcé. Voilà, faut attendre qu'il se réamorce. Voilà. Une fois qu'il est ramorcé, alors tu vois, le vélo était pas non plus complètement sale, mais alors, là je vois, j'avais le seau était à moitié plein, donc à peu près avec approximativement 5 litres, j'ai réussi à nettoyer le vélo. Là il est propre, on va pouvoir le ranger, partir faire une balade, tu vois. Petit compte rendu de la machine, donc franchement j'ai pas utilisé la batterie 2 A qui était fournie avec, je me suis servi d'une batterie 4 A que j'avais parce que je pensais que ça allait être une machine qui allait être très énergivore et je crois que je me suis un peu trompé quand même. Avec la batterie de 4 A, on a eu approximativement entre 40 minutes et 1 heure d'autonomie, donc ce qui m'a laissé le temps de nettoyer un peu la façade de la maison, on a fait nettoyer le petit portillon, on a fait la voiture, le vélo et toute une façade du portail. On a rempli l'eau à peu près, je crois, une fois pour la voiture, une fois pour la murette. On s'est même servi du jet d'eau du tuyau d'arrosage pour la murette. Par contre, le portail, on a dû remplir à peu près, la saleté était très tenace dessus. On a rempli à peu près 5 ou 6 fois le seau. Voilà, en tout cas, ça a bien tout décapé. Alors moi, j'ai la buse standard qui est livrée avec, mais sache qu'il y a d'autres accessoires qui vont dessus. Tu as la même buse, mais version courte. Il y a également une buse rotative, un porte-savon, une brosse, la petite brosse là, comme ça, avec laquelle tu peux frotter la voiture quand tu vas à la station de lavage. Tu as également un petit seau pliable que tu vas pouvoir transporter comme ça pour gagner de la place si tu veux le mettre dans ton sac, dans ta voiture pour aller n'importe où. Franchement, j'ai été bluffé un peu par l'autonomie, je pensais pas qu'on aurait tant d'autonomie que ça. Donc certes, ça vaut peut-être pas la puissance d'un nettoyeur haute pression que tu trouveras filaire, mais quand même tu as vu que ça décapait un peu tout, on a réussi à tout nettoyer, tout faire. Les traces noires ne sont pas parties sur le mur, mais à mon avis, là, il faudra vraiment plus que ça. Il faudra vraiment y aller peut-être avec une brosse métallique ou autre chose. Alors, ce qui manquerait peut-être sur cette version-là, c'est d'avoir l'option buse rotative. Parce que franchement, c'est la buse rotative, ça décape beaucoup mieux que des jets tout fin droit à 0 degré ou avec angle. Ça, c'est très bien pour nettoyer, mais vraiment pour décaper. Par exemple, pour mon mur, il aurait fallu avoir l'option qui s'achète séparément. Les batteries ne sont pas étanches. Donc, comme elles sont à l'arrière de la machine, il faut quand même que tu fasses gaffe à éviter que les projections d'eau aillent sur la batterie, ce qui pourrait bien sûr te abîmer la machine, te la casser. Sur cette machine, je regardais donc ce modèle, le modèle que je t'ai présenté, donc avec la buse standard qui s'oriente et tout ça au bout pour avoir de différents jets, et le chargeur et la batterie 2 A sont vendus au kit aux alentours de 150 €. Je te mets un petit lien, tu as dans la description si tu veux regarder. Je te mettrai aussi des petits liens vers tous les accessoires que tu pourras acheter séparément ou avec différents kits. Enfin, regarde dans la description de la vidéo, je te mettrai un peu tout ça. Voilà, sinon franchement, machine très compacte, très maniable. Moi, je m'en suis servi, je viens de te le dire, pendant approximativement 1 heure. Aucune douleur, je ressens rien. J'ai plus arrêté parce que ça me gavait, tellement ça faisait longtemps que j'étais en train d'en faire que par la contrainte de le faire, quoi. La contrainte de la posture, de la gestuelle.
Voilà, donc tu vois, on va pouvoir maintenant tout ranger, tout remettre dans une boîte tranquillement et puis remettre ça pour la prochaine. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, dans quel cas je t'invite à t'abonner, activer la petite cloche des notifications. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te dis à bientôt, ciao ciao.